Monde solidaire, notre rendez-vous avec la Fondation France Liberté s'arrête cette semaine sur les migrations et sur la gouvernance alternative à mettre en œuvre pour garantir les droits des migrants. Elsa Olezola, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission sur les migrations à France Liberté. Alors plus de 2000 disparus en Méditerranée depuis le début de l'année, plus de 20 000 migrants morts aux frontières de l'Europe en 20 ans. Il y a urgence à agir. C'est l'objet de l'appel que France Liberté et plusieurs autres organisations lancent auprès des élus nationaux et européens, ainsi qu'au président de la République, un appel intitulé « Des ponts, pas des murs ». De quoi s'agit-il ? Alors c'est un appel que nous avons écrit avec une quarantaine d'organisations. En fait, après les drames qui se sont passés en Méditerranée, nous nous sommes rendus compte que la plupart des ONG qui travaillent sur les migrations, nous avons des positions communes et il y avait une urgence à agir. Et donc nous avons voulu porter un message commun à destination des médias, à destination des citoyens et à destination du personnel politique. Dans ce texte, nous portons 4 demandes. La première, nous demandons qu'une opération de sauvetage soit menée par tous les États membres dans la Méditerranée. Notre seconde demande, c'est qu'un mécanisme d'accueil des migrants se basant sur la solidarité entre les États membres soit mis en place. Nous demandons aussi l'ouverture de voies d'accès aux migrants et enfin, nous demandons à ce que soit bannie en matière d'immigration toute coopération avec des États tiers. Et donc cette demande, elle est assortie d'une lettre à Monsieur François Hollande dans laquelle nous lui demandons de nous réunir afin de discuter de l'urgence des politiques migratoires à mettre en place. Alors cet appel urgent intervient après le sommet européen qui a tenté d'apporter des réponses aux situations dramatiques, mais selon vous, ce sommet n'est pas allé assez loin ou ne donne pas les bonnes réponses à l'urgence actuelle ? D'une part, il ne va pas assez loin puisque nous pensons qu'il faut vraiment mettre en place une opération de sauvetage d'envergure dans la Méditerranée qui soit portée de façon égale par tous les États membres. Et nous pensons aussi qu'il faut ouvrir des voies d'accès aux migrants en Europe. Pourquoi ? Parce que la faute est rejetée trop souvent sur les passeurs. Or, nous, ce que nous pensons, c'est que si les passeurs existent, c'est parce qu'il y a trop peu de voies d'accès en Europe. Et ce que nous souhaitons rappeler, c'est que ces personnes-là, qui risquent leur vie, qui fuient des situations absolument dramatiques, ne vont pas cesser de prendre des embarcations parce que l'Europe ferme ses frontières. C'est pour ça que nous devons permettre aux migrants d'accéder en Europe par des voies légales qui leur permettent de prendre le moins de risques possible. Parce que ce qui se passe, c'est que ces personnes-là prennent de plus en plus de risques et donc nous assistons à des drames comme ceux qui se passent en Méditerranée. Alors, dans le contexte des drames humains récents, il y a une nécessité de trouver des alternatives aux politiques migratoires actuelles. C'est dans cette optique que se tiendra les 22 et 23 mai prochains une rencontre internationale Gouvernance alternative des migrations, une rencontre organisée conjointement par le CCFD et l'Organisation pour une citoyenneté universelle, l'OCU. Avant de parler de cette rencontre, Elsa Olezola, peut-on présenter ce qu'est l'Organisation pour une citoyenneté universelle ? Alors, l'Organisation pour une citoyenneté universelle a été créée par France Liberté, Emmaüs International et le mouvement Utopia en 2013. Elle est issue de rencontres entre nos 3 organisations au Forum social mondial de Dakar de 2011, où en fait nous nous sommes rendus compte que nous partagions la même vision sur l'immigration, c'est-à-dire que nous pensons qu'il est nécessaire de permettre la liberté de circulation et la liberté d'installation dans le monde. Et donc les objectifs de l'OCU, c'est d'agir pour cette liberté de circulation et d'installation dans le monde et de changer le regard sur les migrations. Nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment remettre les valeurs et la solidarité au centre du débat, ces valeurs que nous oublions trop souvent dans le discours actuel sur les migrations, et nous rappelons sans cesse qu'aucun être humain n'est illégal. Alors les 22 et 23 mai se tiendra donc cette rencontre internationale Gouvernance alternative des migrations. Quel est son objectif ? Alors c'est en fait de travailler avec différentes ONG qui agissent sur la question des migrations pour en fait définir une feuille de route sur qu'est-ce que nous, en tant qu'ONG, nous allons faire pour porter des alternatives aux politiques migratoires sécuritaires actuelles. Et donc, nous allons organiser 3 tables rondes. D'abord sur les politiques migratoires existantes, quel modèle dominant existe aujourd'hui, quel modèle alternatif existe dans quelques régions. Une seconde table ronde sur quels sont les acteurs de cette gouvernance des migrations et comment peuvent-ils agir pour changer les politiques migratoires actuelles. Et une troisième table ronde sur quel rôle pourrait avoir l'ONU dans une gouvernance mondiale des migrations. Et ensuite, nous allons organiser 4 ateliers durant lesquels nous allons discuter de la liberté d'installation, des enjeux économiques des migrations,
du vivre ensemble dans nos sociétés et enfin de la question des réfugiés et des réfugiés climatiques. En fait, notre idée, c'est que ce soit un séminaire de réflexion mais aussi d'action. Et le soir du 22 mai, nous allons notamment remettre des passeports de citoyenneté universelle à des personnalités et nous allons organiser ensuite des actions en partenariat avec d'autres ONG afin de sensibiliser les citoyens et les politiques sur les drames récents en Méditerranée et les propositions que nous portons de liberté de circulation et d'installation afin de montrer que d'autres politiques sont possibles dans la matière. Et tous les détails de cette rencontre sont à retrouver sur le site de France Liberté, france-liberté.org, et sur celui de l'OCU, o-c-u.org. Merci Elsa Olezola. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.